14e édition de la World Policy Conference touche à sa fin. Quels sont les messages que vous retenez de cette édition ? Je pense que d'abord, c'était assez important que cette conférence se tienne à Abu Dhabi, qui a montré un chemin intéressant sur deux voies. Les Émirats ont d'abord fait le pacte d'Abraham. Je pense qu'ils ont eu raison de nouer des relations avec Israël. Et d'ailleurs, dans le hall de cet hôtel, il y a les drapeaux de toutes les nations, y compris celui de drapeau israélien. Donc en fait, les Émiratis ont une approche intelligente, puisqu'effectivement Israël est une puissance incontournable du Moyen-Orient, est un exemple aussi, il faut le dire, de démocratie et d'initiative et de prospérité économique. Mais par ailleurs, Israël est confronté à un vrai problème qu'il n'a pas résolu, qui est le problème palestinien. Et les Émiratis ont voulu découpler. Ils sont favorables à la solution du problème palestinien par le fait de donner en fait aux Palestiniens un État à eux sur une partie de la Palestine mandataire. Mais le fait que Israéliens et Palestiniens n'arrivent pas à trouver un accord ne leur a pas semblé dirimant pour entretenir de bonnes relations culturelles, commerciales, diplomatiques avec Israël. Et c'est quelque chose, ce pacte d'Abraham a été imité par d'autres pays et par un pays important comme le Maroc. Le deuxième message, je pense, qui est intéressant ici, on a entendu des dirigeants émiratis de très haute valeur, c'est que les Émirats n'ont pas eu peur de dire qu'il fallait séparer, alors on est ici en terre d'islam, le politique du religieux. Et je pense qu'ils ont raison, ils sont assez stricts là-dessus. Ils ont montré qu'ils pouvaient avoir une vraie tolérance dans leur pays. C'est un pays qui a des églises, qui a des temples bouddhiques, etc. ici. Je pense que c'est important que des pays musulmans prônent, comme chez nous, pays de la chrétienté, la séparation du politique et du religieux, parce qu'en fait, dans tous les pays de la chrétienté, le politique est séparé du religieux. Et je pense donc que c'est important qu'il l'ait fait, et c'est important qu'en islam, on n'ait pas seulement la musique, à mon avis, dangereuse des frères musulmans, musique que l'on a depuis les années 30 et qui, hélas, n'a pas cessé de croître. Les Émiratis étaient justement très représentés ici lors de cette conférence avec les autorités. Il y a eu différentes personnalités politiques qui étaient présentes. Est-ce qu'on ressent, selon vous, que les Émiratis veulent prendre une autre place dans le monde, ou une place plus importante, ou en tout cas se sentent investis d'une mission qui est différente d'il y a quelques années ? Alors, je pense que oui, ils veulent, parce qu'ils ont une place importante dans le commerce, puisque finalement, Dubaï a réussi à remplacer Beyrouth quand la guerre civile a commencé en 1975 au Liban. Donc Dubaï a remplacé Beyrouth comme la grande place financière du Moyen-Orient. C'est aussi devenu un hub aérien entre l'Europe et l'Asie. Ça, c'est important. Je pense qu'ils veulent avoir un rôle à jouer. Je pense qu'ils n'ont pas eu toujours une diplomatie sage. Il y a des aspects qui sont sages, par exemple l'alliance avec la France. Ils n'ont pas mis tous les œufs dans le même panier, bien sûr avec les États-Unis, mais aussi avec
la France. En revanche, je pense que toute leur politique d'extension et notamment leur politique de guerre au Yémen était une politique très critiquable et ça n'a mené nulle part, ça a mené à un échec même effrayant au Yémen et d'ailleurs ça a conduit à pas une brouille, mais disons un rafraîchissement des relations entre les Émirats et l'Arabie saoudite, puisque chacun se rejetant la responsabilité sur l'autre de la catastrophe, il faut appeler les choses par leur nom, sur le Yémen. Je pense aussi que les Émirats pourraient essayer de jouer un rôle plus important dans la réintégration de l'Iran dans l'arène internationale, parce qu'en fait, il n'est pas normal que la Perse ne fasse pas partie du concert international. Je pense qu'on a eu une conférence coprésidée par la France en Irak récemment, où les Iraniens étaient là, et ça a été important, et des progrès ont été faits, notamment dans les relations entre les Iraniens et les Saoudiens. Et je pense même que les Émiratis devraient faire comprendre aux Américains qu'il serait grand temps de rouvrir leur ambassade à Téhéran. Les Américains et les Iraniens ont des différends, mais ces différends peuvent, à mon avis, se traiter par le dialogue direct. On a même, et je pense que les Émiratis pourraient faire un effort supplémentaire dans cette direction, parce que finalement, ils connaissent quand même très bien les Iraniens. Peut-être une question sur... il y a eu beaucoup d'actualités géopolitiques ces derniers mois. Évidemment, les rivalités sino-américaines, les preuves de la rivalité, on va dire, s'accumulent. Également aussi l'Afghanistan dans l'actualité. Est-ce que sur le plan géopolitique, le temps s'accélère, comme on a vu dans d'autres domaines? Est-ce qu'il y a une accélération et peut-être encore un besoin plus fort de se voir fréquemment? Alors, je pense que assez clairement, la deuxième guerre du Pacifique a commencé avec le traité Australie-Royaume-Uni, États-Unis et la livraison prévue de sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie. Alors, ce n'est pas une guerre qui va se jouer forcément avec des torpilles. C'est une guerre moderne, donc c'est une guerre de rapport de force, une guerre d'intimidation, une guerre cyber, avec des Chinois qui vont essayer de gagner cette guerre. Ils ont perdu le premier set avec cette alliance avec l'Australie qui est vraiment passée du côté anglo-saxon, alors que l'Australie, il y a 3-4 ans, était encore assez proche de la Chine. Mais le match n'est pas perdu et les Chinois comptent sur la lassitude des États-Unis. On a vu cette lassitude américaine s'exprimer en Indochine en 1975, quand ils sont partis, voilà, en Mésopotamie en 2010, en Afghanistan en 2020. Ils comptent là-dessus, et donc, et au moment même où nous parlons, nous avons beaucoup parlé dans cette conférence de la confrontation sino-américaine, et au moment même où les Chinois communistes faisaient une démonstration aérienne autour de Taïwan, 38 avions qui sont entrés dans la zone d'identification, c'est pas évidemment l'espace aérien, c'est avant la zone d'identification aérienne, qui montre effectivement que avaler Taïwan est devenu un peu une obsession pour le régime personnel de Xi Jinping. Mais que ce n'est pas du tout gagné pour lui. Et que donc, c'est une guerre, mais c'est une grande confrontation, mais qui pourra aussi avoir
on va pas forcément, cette guerre n'ira peut-être pas jusqu'au bout, peut-être qu'il y aura des négociations, un dialogue sino-américain, c'est pas du tout exclu non plus. C'est pas pour autant que le dialogue est rompu. Le dialogue n'est pas rompu, effectivement. Il y a eu une conversation téléphonique entre Joe Biden et Xi Jinping, où Joe Biden a précisé qu'il voulait qu'on soit qu'il y ait une concurrence saine entre les pays, mais que c'est une compétition, mais que ça n'aille pas à la confrontation. Bon, les faits, en fait, ce sont les faits qui vont conduire cette guerre. Il peut y avoir un déclenchement accidentel, ça a été souligné dans cette conférence accidentelle. Hein, il y a parfois les guerres, comme la guerre de 14, sont issues d'un déclenchement accidentel. Et donc c'est ça le danger. Ce danger moindre qu'en 1914, parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, les communications sont plus faciles. Donc le danger est moindre d'un déclenchement accidentel, mais il existe. Et on va revoir une recomposition politique de l'Asie, c'est-à-dire que la Chine a une domination économique de l'Asie, très importante dans son commerce avec la Corée, moins importante dans son commerce avec le Japon, mais je pense que la Chine aura beaucoup de difficultés à transformer cette domination économique en domination politique. Et tout le jeu se fera autour de cela. La Chine vient de demander son adhésion au TPP, au partenariat transpacifique. Ouais. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle va l'obtenir.